Alors, bienvenue au segment de l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on reçoit avec nous la capitaine de l'équipe de hockey des Carabins de l'Université de Montréal, Jessica Boulanger. Salut, Jessica. Yes, salut. Merci d'avoir accepté de faire ça avec nous. C'est super apprécié. Ça fait plaisir, mais même, je suis contente justement de pouvoir te parler un petit peu aujourd'hui. Vous venez de finir le championnat canadien de hockey universitaire qui était chez vous. Comment ça s'est passé pour vous autres, justement, ce championnat-là? Je vais aller dans le fond de reculons. Je vais parler tout de suite du championnat canadien parce que ça vient d'arriver. Puis après ça, on parlera un peu de ton parcours puis qu'est-ce qu'il y en est. Mais vous venez de vivre, justement, le championnat canadien. Ça se passait chez vous. Comment ça s'est passé pour vous autres? Là? Puis je parle pas juste au niveau résultat, mais comment vous avez vécu ça? Au complet. Là. Ouais, écoute, je pense que c'est une des plus grandes, un des plus beaux championnats que j'ai vécu. Là. J'en ai eu 2,5, on pourrait dire, à cause de la COVID. Là. Puis, c'est sûr qu'on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. On n'a pas eu une médaille au bout de la ligne. Là, mais honnêtement, juste l'ambiance, le monde des estrades, avoir nos familles avec nous, passer une semaine avec les filles à l'hôtel, juste se concentrer sur le hockey, pour de vrai, c'est une des plus belles expériences qu'une joueuse ou un joueur de hockey pourrait demander. Là. Fait que malgré tout, ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis je pense qu'on s'est vraiment bien battu. Fait que je suis vraiment fière de mon équipe. Puis je suis vraiment contente des souvenirs que ça va m'avoir apporté. Là. Vous avez été, je m'en ai dit éliminé, vous n'avez pas été éliminé parce que vous avez une chance pour la troisième place après, mais vous avez été battu à demi-finale par celles qui ultimement ont gagné, les Cougars de Mount Royal. Vous étiez à pas grand-chose quand même. Ça reste une équipe qui était solide, mais un peu Cendrillon dans le sens que était classé 8e avant de commencer. C'était pas l'équipe nécessairement que les gens auraient mis leur argent dessus avant de commencer le tournoi. C'était comment de les affronter? Quel genre d'équipe elles ont, quel genre d'opposition elles ont à faire? Parce que oui, de loin, on peut voir ce qui s'est passé sur la patinoire, mais pour vous autres, arriviez-vous là en vous disant OK, Few, c'est pas Alberta contre qui on joue contre l'équipe numéro 8. Aviez-vous le sentiment de pas ça va être plus facile, je sais qu'on se dit jamais ça, mais comment vous avez abordé ce match-là, justement, en fonction du fait que c'était justement pas Alberta? Ouais, je comprends ta question. Puis, honnêtement, c'est vrai que ça peut être trompeur un peu les positions. Mais rendu au championnat canadien, toutes les équipes méritent d'être là. Puis, justement, la division au complet dans l'Ouest, c'est vraiment une bonne division. Là. Fait que quand on est arrivé sur la glace, on se préparait à tout. Puis, c'est vraiment une équipe rapide. Puis, ils ont vraiment sorti un bon match. Là. Je pense qu'ils ont surpris toutes les équipes qui étaient là. Mais comme j'ai dit, chaque équipe qui était au championnat, dans le fond, avait vraiment le potentiel de gagner ce tournoi-là. Là. Ils l'ont vraiment bien mérité. Puis ça a été une bonne bataille jusqu'au bout, en tout cas dans notre demi-finale. Là. Qu'est-ce qui les a rendus spéciales? Est-ce qu'on les sentait, sur leur X? Parce que là, plus le tournoi avançait, on avait l'impression, OK, là, comme tu dis, toutes les équipes avaient probablement leur chance de gagner, effectivement, ouais. Mais on les sentait plus ça allait comme une équipe vraiment difficile à. Moi, je pourrais dire passer par-dessus. Puis évidemment, le score a fait qu'il n'y a personne qui l'a fait, mais je veux dire, on avait toute l'impression que c'était eux autres qui avaient un petit edge en avant de tout le monde tout le long des matchs. Est-ce qu'il était difficile justement à créer de la pression sur eux autres, créer du momentum contre cette équipe-là? Ça semblait difficile. Oui, c'est sûr. Puis c'est sûr quand on commence la partie avec, c'est eux qui mènent la partie au début, c'est plus dur de revenir. Fait que il y a un edge mental un peu à ça. Là. Puis je pense que, être underdog, ça te donne une belle position, entre guillemets, parce que tu te dis, peu importe ce qui arrive, anyway, c'est pas nous les favorites. Là. Fait que t'as pas la pression sur tes épaules de ce côté-là. Fait que je pense que plus qu'ils gagnaient des matchs, plus que ça leur donnait de l'énergie et de la confiance, puis on bâtit là-dessus. Puis, mettons, ça glace, moi, comment je le voyais, c'était vraiment la rapidité, c'est la première chose à laquelle je pense. La rapidité pour mettre la pression, sortir de la zone. Fait que ça, on va leur donner. Mais, fait que, je ne sais pas si ça répond à ta question un peu. Là, mais... Oui, absolument. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et après ça, vous êtes allé jouer votre match pour la troisième place. À quel point ça fait mal à 3 minutes de la fin? Je le sais que ce n'est pas 1,8 secondes comme c'est arrivé à Concordia, qui est un autre problème à eux autres, mais pour vous autres, tu sais que tu approches tu es quasiment en prolongation, rendu en fin de match comme ça, tu le sais que le dernier but, il risque de faire toute la différence. Puis là, il arrive à 3 minutes et quart ou à peu près, les autres arrivent à marquer. Est-ce que à ce moment-là,
c'est quoi le feeling sur le banc, dans l'équipe? C'est déchirant, là, honnêtement. Là. Surtout qu'on venait de remonter de 2 buts. Pour vrai, Et tu avais marqué le but égalisateur, d'ailleurs. Ouais, on dirait que ça s'est passé tellement vite. Dès que j'ai scoré, les frissons là, sur les bras, la foule qui criait, c'était un des plus beaux moments, en tout cas, ça m'a marqué. Là. Mais ça fait mal de se faire scorer à 3 minutes. Mais encore une fois, si on reste humble un peu, on va leur donner UBC. C'était une très bonne machine d'hockey. Des grandes joueuses, rapidité aussi. Fait qu'ils l'ont travaillé aussi. Mais je te dirais, qu'est-ce qui fait le plus mal, c'est ça, c'est qu'on l'avait au bout des doigts. Puis, moi et toutes les filles, on aurait voulu gagner ça pour nos vétérans qui finissaient cette année. Là. Finir avec une médaille en plus chez nous, ça aurait été vraiment wow. Mais je me console vraiment avec le fait qu'on est resté dans le game jusqu'au bout puis qu'on a remonté et noué. Là. Fait que ça reste une très grande fierté, peu importe le résultat. Là. Puis justement, parle-en de ton but égalisateur au moment où ça arrive. C'est ça, vous perdiez 2-0 quand vous êtes entré en troisième période. Justine Pelletier marque un but en début de troisième. C'est à peu près 2-3 minutes après. Tu marques le but égalisateur. Tu te dis, OK, les frissons, mais tu sais, comment on se sent, à quel point on sent l'importance du moment, justement, quand on compte ce but-là, ou si, je ne veux pas dire que c'est un but comme les autres, parce que ça reste que, tu le sais pareil, là, on est quand même conscient de ce qui se passe à la patinoire, là, mais pour toi, là, de marquer ce but-là, là, est-ce que tu sentais que, là, tu venais de ramener ton équipe dans le match, là, puis tu dis, OK, là, on a une chance d'aller chercher la médaille. C'est quoi le premier feeling à ce moment-là? Ben vraiment, là, tu l'as dit. Surtout, je te dirais que c'est le premier but avec Justine qui nous a remis dans le game là, pour se dire, OK, on est en masse capable là, de scorer contre cette équipe-là. Puis, marquer le but égalisateur, c'était un petit plus comme qui confirmait qu'on était capable. Puis, tu sais, moi, j'étais juste là au bon endroit, au bon moment. J'étais juste devant le but, puis j'ai mis la rondelle dedans. Mais tout le travail d'avant, c'était Amélie qui l'a fait, puis la def aussi. Fait que je pense que c'était un gros travail d'équipe. Puis je pense qu'on le voit aussi sur les photos, là, le sentiment, la joie qu'on a, on saute d'un bras, on se serre fort, puis c'est comme let's go, on est dans le game, puis on est capable d'aller chercher l'autre. Ouais, c'était un très beau feeling. Puis faire tout ça, justement, chez vous, est-ce que pendant la saison, puis là, je veux revenir un peu justement avec la saison qu'il y a eu, est-ce que pendant la saison, il y avait une pression de dire faut arriver à ce championnat-là, à ce championnat canadien-là, pas juste comme ben, on est l'équipe qui organise, fait qu'on va être là. À quel point, pendant l'année, c'était présent dans vos esprits de dire faut arriver au championnat canadien en étant une équipe contender, là, avec une chance de gagner? Ben, je te mentirais pas, là, 100%, c'était dans nos têtes, en tout cas, c'était pensé parce que tu veux rentrer là en le méritant. Puis, ça bug un petit peu. Là. Est-ce que tu m'entends encore? Oui, je t'entends parfaitement. Moi, je te vois encore figé. Là. Moi, je te vois parfaitement. Ça fige encore? Allô? Tu m'entends pas? Moi, je t'entends. OK, c'est bon. Tu es revenu? Ouais, c'est bon. Fait que je sais pas si c'était ma connexion, là, mais désolé pour ça. Moi, c'était correct tout le long, fait que regarde. Ben, c'est ça, fait que vous vouliez rentrer, rentrer justement avec le sentiment d'avoir mérité votre place, c'est ça? Oui, exact. Puis, tu sais, on savait depuis longtemps qu'on accueillait le championnat. Puis, l'année avant que ça arrive, on était déjà prêtes, là. On a commencé nos camps un petit peu plus tôt. Puis, on a fait un voyage aux États-Unis au début de l'année pour aller chercher le calibre qu'on allait retrouver au championnat. Puis, on s'est dit, dans ce voyage-là, justement, que on y allait par étapes. Fait que c'est pas de tout de suite voir le gros championnat puis au bout avec la coupe, mais c'est commencer par finir la saison en étant bien positionné. Après ça, aller chercher notre place au championnat. Après ça, le championnat provincial puis après ça, national. Fait que, tu sais, je pense que le piège là-dedans, c'est de tomber dans le stress puis de se dire, oh mon Dieu, on doit. C'était juste c'est classique, c'est cliché, mais c'est ça pour vrai que c'est la manière que j'ai vu ça, c'est de concentrer sur chaque game, aller chercher cette game-là, puis arrivera qu'est-ce qui arrivera. C'est ça. C'est un beau défi qu'on avait. Là. T'avais-tu un... Bien évidemment, tu as toujours un rôle comme capitaine, mais comment toi, tu as senti ton travail que tu avais à faire comme capitaine, t'assurer que
Ben, il y avait une saison à jouer. Là. Oui, on peut bien se mettre le stress du championnat canadien, mais si on veut bien faire, il faut commencer par bien pratiquer, bien jouer chaque match. Il y a un paquet de choses là-dedans. Comment tu as fait pour t'assurer que la gang soit dans le bon état d'esprit pour se préparer à tout ça? C'était la grosse question. Puis la beauté de la chose, c'est que j'étais pas tout seul là-dedans. J'avais mes coachs qui m'appuyaient, qui me donnaient des conseils, puis j'avais des fantastiques assistants de capitaine, puis d'autres personnes aussi, autres. Tu n'étais pas obligé d'avoir une lettre pour être un bon leader. Là. Fait qu'on avait une couple de bonnes filles comme ça dans notre équipe. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que l'important, c'est moi montrer que je suis calme puis confiante dans tout ça. Puis c'est surtout aussi d'encourager pour aller chercher l'énergie qu'il faut pour aller gagner les games spéciales, là, parce que j'en parle là, avec les filles, mais je trouve que qu'est-ce qui fait donner un edge un peu au bout de la ligne dans une game, c'est l'énergie sur le banc, puis aussi l'énergie de la foule qu'on a eu de notre côté au championnat. Fait que c'est d'encourager les filles vers ça, puis surtout celles qui n'avaient jamais vécu de finale, que ce soit provinciale, demi-finale provinciale, finale, puis nationale aussi, c'est les apporter un peu à comprendre l'amplitude de la chose. Là. Fait que, il y avait moi, il y avait Kelly Kennec, Annabelle Faubert puis Kay Nadeau, qu'on avait toutes vécu un peu des fortes émotions déjà dans le passé. Fait que c'est d'apporter le reste de l'équipe avec nous là-dedans. Tu parles de leadership avec du reste des autres joueurs autour de toi. Celles qui sont allées aux universiades, Kellyanne Nadeau, Annabelle Faubert, Audrey-Anne, qu'est-ce qu'elles ont ramené, justement? Est-ce que tu as senti quelque chose de nouveau quand elles sont revenues? Elles venaient de gagner une médaille d'or, là. Est-ce qu'elles ont amené quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a eu comment je pourrais dire, un souffle nouveau, quelque chose, ça reste les mêmes joueurs, ça reste les mêmes filles que vous côtoyez. Mais est-ce que vous les avez sentis, je ne sais pas, comme je disais, amener quelque chose d'autre? Ou non, c'était la même équipe, on a reparti où est-ce qu'on était, puis on était bien content de les retrouver. C'était comment un peu le feeling? Oui, ben c'est une bonne question. Première des choses, c'est que je pense qu'on était toutes fiers d'elles là, quand elles sont venues, fait on est content de les revoir. Puis, si je pense qu'elle a apporté aussi peut-être encore plus ces détails, parce qu'ils ont pratiqué là-bas avec les meilleurs, ils ont joué contre les meilleurs, fait on voyait encore plus leur désir de vouloir rapporter, gagner des games, puis être sa coche dans les pratiques. Il l'était déjà avant, mais je pense que ça a peut-être monté d'une petite coche de plus. Puis l'autre chose que ça a apporté, tout ça, ces games-là, c'était quand il était parti, d'autres filles de notre équipe devaient step up. Ouais. Puis je pense que c'est arrivé, puis ça nous a donné confiance en tant qu'équipe. Puis quand ils sont revenus, on est juste devenus comme meilleurs tout ensemble. Puis je pense que c'est un événement positif de A à Z. Là. Puis on est bien content pour eux qui aient rapporté la médaille aussi. Oui, j'imagine. Ouais. Je parlais d'Audrey-Anne. Audrey-Anne a été la joueuse par excellence cette année, meilleure marqueuse, a même battu un record des Carabins. C'est comment de jouer avec cette joueuse-là, parce que tu as joué avec elle directement. C'est comment de jouer avec des tu sais, quand tu sais que tu es avec une exceptionnelle jusqu'à un certain point, là, dans le sens que tu dis, OK, là, je joue avec une joueuse. J'ai joué avec des bonnes joueuses, je suis une bonne joueuse, mais elle a un petit quelque chose, je veux pas, là, marquer le nombre de buts qu'elle marque. C'est pas juste quelqu'un qui s'installe sur le bord du poteau et qui atteint une passe parfaite. Là. Donc, est-ce qu'il y a une façon de jouer différente? Est-ce qu'il y a une approche différente quand tu es avec quelqu'un de ce niveau-là? C'est sûr qu'on va lui donner pas juste un petit quelque chose, un gros quelque chose. Là, puis ça part dans... Tu sais, Audrey-Anne, mettons, c'est le genre de fille qui va regarder la goaleuse adverse de la game qu'on joue le samedi. Elle va regarder vendredi la goaleuse, puis elle va arriver avec les points où qu'on devrait jeter. Puis c'est vraiment une fille passionnée, investie, puis qui a le couteau entre les dents, là, genre 100% du temps. Fait que ça t'amène à toi-même step up de ton côté, puis essayer de la suivre. Puis, mais l'envers de la médaille, c'est qu'il ne faut pas non plus que tu tombes dans la pression. Oh mon Dieu, il faut que je fasse des passes, il faut que je sois bonne. Parce que là, comme me connaissant moi, ça me stresserait trop. Fait puis Audrey n'est pas comme ça. Elle a toujours été là pour moi, pour m'encourager, puis elle ne m'a jamais mis de pression. Fait c'est vraiment... J'ai vraiment eu c'est un honneur de jouer à côté de cette fille-là. Puis c'est une chance aussi de l'avoir dans notre équipe. Puis, fait que c'est ça. Moi, j'ai juste à y faire la passe, puis elle déborde tout le monde, puis elle va scorer. Fait que ça fait des points. Non, tu sais, c'est pas dans ce sens-là, là, mais je sais. mais tu sais, tu le dis justement, tu sais, il faut que tu gardes la tête froide à quelque part en disant, regarde, il faut que je continue de jouer ma game, puis
Mais c'est pas facile pour tout le monde, puis on le voit à plein de niveaux, tu sais, puis le niveau évident, c'est ceux que le monde regarde, mettons, la Ligue nationale de hockey qui joue, puis ça n'a jamais été facile de trouver un coéquipier, mettons, pour Sidney Crosby, parce que tu dis, il joue tellement spécial que les joueurs autour de lui, c'est pas nécessairement les meilleurs de l'équipe, mais c'est ceux qui sont capables de le compléter, ceux qui sont capables de s'arranger pour qu'ils puissent shiner pareil, tu sais. Fait que ça reste qu'il faut, justement, avoir un état d'esprit puis une approche, tu sais, où est-ce que tu es capable de te concentrer sur ta partie tout en sachant avec qui tu joues. Fait qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça souvent. Est-ce que tu sens que ça a été quelque chose qui a été travaillé pendant la saison ou dans les 2 dernières saisons, parce qu'en fait, c'était sa deuxième, pour essayer de lui trouver des partenaires? Je pense que oui. Tu sais, la première saison qu'on a pu vraiment jouer à cause de la COVID et tout ça, on n'a pas beaucoup joué ensemble. On a joué ensemble au début. Puis je pense qu'ils ont testé plusieurs personnes avec elle. Puis cette année, je ne sais pas pourquoi, mais ça a juste cliqué, puis tant mieux pour ça, là. Fait que c'est sûr que c'est pas toujours facile, que ce soit avec Audrey-Anne ou quelqu'un d'autre, de trouver les trios qui fonctionnent, que c'est magique. Fait que je pense aussi au courant d'une année, c'est normal de varier un peu tes trios, parce que des fois, ça tourne en rond ou tu as besoin d'un petit spark, là. Mais, ouais, c'est ça. Puis, encore une fois, je répète, cette fille-là, c'est ça. J'ai pas eu à rester la tête froide ou quoi que ce soit, parce que même quand moi, ça n'allait pas bien ma performance à moi, elle était là tout le temps pour me ramener comme, tu sais, c'est pas grave, reste dans le game. Puis j'étais aussi cette personne-là pour elle. Fait que j'ai vraiment apprécié notre dynamique, là, puis aussi avec toutes les autres ailières avec qui on a joué, là. Excellent. Puis là, l'an prochain, comment tu vois ça, vu de cette expérience-là que vous venez de prendre de championnat provincial, arrivé au. Tu sais, vous avez quand même offert toute une opposition à Concordia. Vous avez. Écoute, ça a passé, c'est pas bon qu'il y ait besoin de te le raconter, comme moi en demi-finale, c'est but en prolongation du dernier match, la demi-finale contre Ottawa. Fait que, tu sais, ça reste une équipe intéressante. Concordia va continuer à être bonne. Vous allez continuer à être bonne. L'an prochain, comment tu vois la saison? Puis avec, justement, au début de ma question, ce que j'allais dire, c'est l'expérience que vous avez pris cette année, des gros matchs, des gros événements. Comment tu penses que ça va vous aider? Comme je t'ai dit tantôt, c'est toujours un plus d'avoir vécu ces expériences-là. Puis là, celles qui n'avaient pas vécu l'ont vécu, puis on va le transmettre à ces nouvelles qui arrivent. Mais je pense que ça s'annonce vraiment une très belle saison. Puis on le voit un peu au fil des années, même moi, au fil de mes 5 ans que j'ai été là, je trouve que le calibre augmente quand même un petit peu. Puis il y a plus de monde, justement, qui vient nous voir dans les estrades. Puis, tu sais, tu parles de notre demi-finale contre Ottawa, là, mais c'était une bataille vraiment serrée, là. Cette équipe-là est rapide. Puis, tu sais, c'est 2 équipes différentes depuis mon entrée dans les Carabins, là. Puis j'aimerais aussi apporter Bishop, là. Bishop, j'adore jouer contre elle, là, son physique, puis tu sais, il peut vraiment être surprenante, là. Fait que j'ai vraiment hâte de recommencer, même si on vient juste de finir. C'est important de prendre un petit repos, là, mais la Ligue, elle devient vraiment, vraiment belle. Puis c'était un beau calibre à voir. Puis je pense que, on l'a vu tout au courant de l'année, là, les positions étaient très, très serrées. Fait que je pense qu'on peut s'attendre à une lutte pas mal comme ça l'année prochaine aussi. Est-ce que, parce qu'on a tout entendu qu'Ottawa et Carleton avaient fait une demande pour probablement retourner en Ontario. Je comprends que tu n'as pas à faire de la décision, quoi que ce soit. Tu ne peux pas changer les choses, mais est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez? Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez, qui ne vous dérange pas? Comment tu vois ça? Parce que je comprends que toi, tu vas terminer ta carrière quand ça va arriver, parce que ça n'arrivera pas l'an prochain. Si ce n'est pas arrivé, c'est à l'autre après. Mais comment c'est perçu par les joueuses, ça, cette possible défection-là de 2 équipes? Ça a été vraiment un gros choc, là. Justement, la Ligue, elle commence vraiment à prendre de l'ampleur. Puis là, de savoir que 2 équipes partent, mais tu sais, c'est moins attrayant pour les nouvelles joueuses d'intégrer notre Ligue. Fait que on est un peu inquiète de qu'est-ce que ça va donner. D'un autre côté, de qu'est-ce que je comprends, c'est pas juste au niveau du hockey, là, c'est toutes les équipes de ces 2 universités-là qui ont décidé de joindre l'autre Ligue. Fait que, tu sais, ça repose pas juste sur des critères du hockey. On peut se consoler un peu là-dessus, mais c'est vraiment décevant de voir ça, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme dynamique. Puis, tu sais, on parle aussi peut-être qu'une nouvelle université rentre dans notre ligue après ça. C'est de voir aussi comment ça va affecter notre calibre si on rajoute une équipe universitaire de plus au Canada, là. C'est plein de questionnements par rapport à ça. Est-ce que tu vois, parce que c'est intéressant ce que tu amenais, l'idée que tu trouves que le calibre monte, puis au moment où il monte, ben, on pourrait perdre 2 équipes dans la Ligue ici, même si une équipe, je sais qu'il y a des rumeurs ici et là, mais
tant que c'est pas fait, une nouvelle équipe de hockey, ça coûte assez cher quand même. Fait que tant que c'est pas fait, on le sait pas, mais quel impact ça peut avoir sur le hockey féminin au Québec? Parce que c'est un enjeu, là, on en entend souvent parler, puis plus je regarde comment ça se passe, plus je me rends compte de. Il y a le trou au moment où vous êtes au secondaire, les filles, vous êtes pris pour souvent jouer avec les gars. Fait qu'il y en a beaucoup qui débarquent parce qu'ils sont pris pour jouer avec des gars puis ils n'ont plus le goût. Puis fait que, ça fait des bonnes athlètes qui pourraient jouer au hockey, qui choisissent peut-être un autre sport, c'est une chose. Puis après ça, de voir qu'il y a quand même quelque chose de bien au niveau collégial. Mais après ça, au niveau universitaire, il y a juste 4 équipes. Puis là, tu dis, bon, OK, est-ce que ça ne va pas défaire un genre d'entrain qu'on commençait peut-être à avoir? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Comment tu le vois? Ouais, ben c'est quelque chose qui me fait peur, en effet. Là. Puis je sais que des personnes avant moi, les coachs qui ont été là avant que j'arrive dans la Ligue universitaire, ils ont travaillé vraiment fort pour garder le plus de joueurs québécoises et canadiennes dans notre ligue ici. Puis parce que je sais, moi, quand c'était le moment de choisir mon équipe universitaire ou un peu avant, on avait des conférences à Team Québec sur l'importance de rester ici dans notre réseau parce qu'il y avait beaucoup de filles qui partaient aux États-Unis. Je ne sais pas si ça va briser un peu cet effet-là de rester au Québec, vu qu'il y a juste 4 équipes. D'un autre côté, si ces équipes-là peuvent se développer un peu et que ça reste un bon calibre, je ne sais pas, là, mais ça va être en tant que joueuse qui va graduer ou ceux qui sont encore là d'essayer de aller chercher les filles collégiales qui finissent pour rester dans la ligue. Puis, mais ouais, c'est une décision qui va peut-être affecter beaucoup le hockey féminin, mais en même temps, je pense qu'on peut rester positif malgré tout parce que ça ne change pas que le hockey féminin, encore une fois, il prend encore plus de place. Là. On le voit, il commence à se développer quand les filles sont plus jeunes, il y a plus de programmes intensifs. Fait que je reste quand même optimiste que malgré tout, ça va rester un très bon calibre. Toi, de ton côté, il te reste une année. On va te souhaiter tous les championnats que tu peux avoir autant que possible. Après ta carrière universitaire, est-ce que le hockey va rester dans ta vie? Je pense que tu étudies en ergothérapie, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que le hockey va rester dans ta vie? As-tu espoir de continuer à jouer ou même coacher? Ou comment tu vois les choses pour toi? Je me croise les doigts. C'est sûr que j'aimerais ça trouver un poste professionnel, mais je suis très consciente que le niveau est vraiment élevé. Je ne sais pas si je vais être capable. Puis si ce n'est pas à Montréal, ça sera ailleurs. Je suis prête à me déplacer. Puis au pire des cas aussi, je suis même prête à aller jouer en Europe. Là. Moi, le hockey, c'est une très, très grande partie de ma vie. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour continuer par après. Puis c'est sûr que être entraîneur ou aider un peu avec les plus jeunes, ça m'intéresse beaucoup aussi. Fait que cet aspect-là qui reste possible pour moi. Là, mais je dirais que c'est comme un océan de possibilités là, qui va s'ouvrir à moi l'année prochaine. Je commence déjà à y penser aussi. As-tu eu des discussions avec des possibles équipes en Europe ou même les équipes en Amérique du Nord qui sont en train de se former? Tu y penses, mais est-ce qu'il y a des actions ou en tout cas des choses qui se font qui sont plus concrètes? Ouais, non, mais tu sais, je connais du monde qui connaît du monde. Fait on dirait que je suis plus ou moins inquiète, surtout pour l'Europe. Mais tu sais, ça va être une discussion que je vais avoir avec ma coach un peu pour voir c'est quoi mes possibilités, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre les chances de mon côté. Là. Là, je laisse un peu la poussière redescendre après la saison. Puis c'est sûr que je vais embarquer là-dedans vraiment prochainement, là, regarder c'est quoi mes possibilités. Là. Fait que là, c'est l'entraînement de off-season qui va commencer bientôt. J'imagine tu te donnes une petite pause puis ça recommence assez vite, j'imagine? Ouais. Souvent, j'ai tendance à négliger cette petite pause-là, mais elle est vraiment importante. Là, ça te permet de te reset, partir à 100% pour l'été. Puis, peut-être qu'il y a du monde qui ne le savent pas, là, mais un été pour une joueuse de hockey, c'est vraiment chargé. Là, c'est 5 à 6 entraînements par semaine. Puis, en plus, tu travailles parce que tu as un appart à payer. Fait que, en même temps, on a la chance, nous, les Carabins, que celle qui reste à Montréal, on a notre entraîneur qui est tout proche, fait qu'on s'entraîne ensemble. Fait que c'est vraiment un bel été qui est devant moi. Là. Puis j'ai hâte de commencer parce que, je veux pas, j'aime ça quand même m'entraîner puis me dépasser. Là, fait que...
Puis à votre niveau, parce qu'on parle souvent de multisport et de choses comme ça, à votre niveau, est-ce que tu te gardes d'autres sports, tu sais, jouer au basket, jouer au soccer, jouer à whatever, peu importe, là, jouer au golf, on s'en fout, mais tu sais, est-ce que tu te gardes d'autres sports ou non, tu sais, c'est l'entraînement comme les préparateurs physiques vous donnent à faire, l'entraînement en gym, l'entraînement à course, whatever, hockey. Est-ce que vous êtes concentré là-dessus ou tu te gardes, comme je te dis, d'autres sports qui te servent justement à faire ton cardio, mais autrement ou autre chose? En tout cas, surtout pas le golf. Ça, je déteste. Mais... Je voulais juste montrer qu'il y avait un spectre large de sport qui pouvait être fait. Je sais. Ben, c'est sûr que quand on est jeune, surtout, là, c'est important d'avoir une diversité. Puis là, je comprends ta question rendue à notre âge, à notre niveau, est-ce que c'est encore le cas? Moi, je pense que oui. Un peu de décrocher du hockey, ça te permet, quand tu recommences, d'avoir la flamme un peu qui est ravivée. Là. Mais il y a aussi l'autre côté de la balance que c'est peut-être plus de risque de blessure aussi. Là. Moi, je joue beaucoup au deck hockey. Là, comme ça ressemble un peu au hockey, mais c'est pas tout à fait. Non, c'est ça. C'est pas du patin quand même, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Mais moi, j'aime ça jouer à ça l'été. Là, c'est une autre passion de mon côté. Puis je pense que c'est important. C'est sûr que nous, on est comme recommandé de suivre un programme de course puis ça. Puis c'est important de le faire, mais à côté, si tu veux faire d'autres sports, mettons volleyball ou justement du deck, puis qu'en plus, ça peut un peu aider. Le deck, c'est cardio, là, fait que si en plus ça peut t'aider, tant mieux. Mais je pense que si tu veux le faire, vas-y. Puis c'est surtout à côté, mais il faut que tu fasses le centre de ton entraînement. OK. Ben écoute, bon entraînement, bonne off-season, bonne saison l'année prochaine. On aura probablement l'occasion de s'écrire ici et là, puis tu me donneras des nouvelles de comment ça se passe. Du moins, je vais t'en demander, ça c'est certain. Fait que, garde, je te félicite pour votre magnifique saison. C'était vraiment cool de vous suivre. Félicitations pour votre performance au provincial, au Canadien. Ça n'a pas donné peut-être les médailles que tu voulais avoir. Tu aurais peut-être aimé avoir d'autres sortes de résultats finaux, mais ça reste que c'était, avec du recul, j'imagine, une belle saison pour vous autres. En tout cas, pour nous autres, ça a été une belle à suivre. Fait que je voulais te féliciter pour ça et surtout te remercier d'avoir fait l'entrevue avec Bulletin Sportif ce matin. C'est super apprécié. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment fun. J'ai vraiment apprécié. Au plaisir. Salut. Bye bye.